Assalamu alaikum. Chers étudiants, bonjour et bonjour à tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo pédagogique. Aujourd'hui, on va parler sur le module physique 1 destiné aux étudiants première année classe préparatoire à l'École nationale polytechnique de Constantine. Je suis une des enseignants responsables du TD, c'est Kilo Sabah, maître assistante classe B. Donc, on va mettre en œuvre une partie de TD Physique 1 qui présente le deuxième chapitre du cours. Et à l'issue de ce TD, l'étudiant devra maîtriser plusieurs compétences, notamment les concepts de base de la dynamique. En utilisant des méthodologies de travail appropriées, plus particulièrement comprendre et élaborer le calcul des différents mouvements par la détermination de leur type, de leur nature et de leurs caractéristiques, position, vitesse, accélération et trajectoire. Analyser et tirer des conclusions sur les systèmes physiques de mécanique. La physique décrit la matière et l'espace, leurs propriétés et leur comportement. Les propriétés mesurables sont nommées grandeur physique. Physique 1 sert à étudier les mouvements des corps en fonction du temps pour pouvoir comprendre beaucoup de phénomènes que nous observons autour de nous. Nous allons débuter la présentation du contenu du dynamique d'un point matériel. C'est quoi dynamique? C'est une partie de la mécanique qui s'intéresse à l'étude du mouvement en relation avec les forces. Dans ce rappel théorique, on s'intéresse aux principes fondamentaux de la mécanique introduite par Newton, à savoir notamment la position, la vitesse et l'accélération d'un point matériel. L'étude d'un objet tout entier est très compliquée. Ainsi, les objets seront étudiés comme des points matériels dans la plupart des cas. Ce point constitue le centre de gravité de l'objet. Et pour savoir comment on étudie le mouvement de notre objet, c'est-à-dire le point matériel, il est nécessaire de définir un référentiel. Référentiel, c'est un observateur à deux caractéristiques, sa position et son temps. En physique, il existe de nombreux référentiels. Dans notre cas, on va s'intéresser au référentiel terrestre et plus précisément un référentiel galiléen, c'est-à-dire dans un endroit où chaque objet isolé suit un mouvement rectiligne uniforme. Maintenant, on va parler du système physique, qui est tout simplement le truc qu'on étudie. Dans notre univers, un point M représente le système peut être localisé grâce à ses coordonnées X, Y et Z. Les coordonnées du point vont donc évoluer au cours du temps. Donc, notre objet est mobile. Et les vecteurs de position, de vitesse et d'accélération définissent le mouvement du point M. Après avoir ces concepts de base de la dynamique, nous allons voir le principe fondamental de la dynamique et comment l'appliquer. Ce principe est un outil très puissant. Dans les faits, on peut prévoir l'accélération d'un objet à partir des forces extérieures qui vont s'appliquer dessus. Et ça, en général, on le retient avec une formule qui dit la somme des forces extérieures qui s'exercent sur un objet est égale à la masse de l'objet fois son accélération. Vous voyez bien que c'est une égalité vectorielle. Les étapes générales pour résoudre un problème mécanique: faire un bilan de force, écrire la seconde loi de Newton, choisir un système d'axe inertiel ou galilien et déduire l'accélération, intégrer pour voir la vitesse, utiliser les conditions initiales pour trouver les constantes. Pour mieux comprendre, on va prendre un exemple de TD2. Voici le phénomène
de chute libre. Pour appliquer ces étapes, il n'y a que le poids qui s'exerce sur l'objet. Pour faire un bilan des forces proprement, on précise un référentiel terrestre considéré galiléen et on précise le système, étudie une pomme et on applique le PFD, le principe fondamental de la dynamique. On obtient le vecteur d'accélération, puis le vecteur de la vitesse et enfin le vecteur de position. Ces figures présentent le détail du calcul. À partir des coordonnées du vecteur de position, on trouve une équation du deuxième degré. Et ça signifie quand on lance notre pomme, sa trajectoire est une parabole. Elle va monter, descendre jusqu'à toucher le sol. Et cette équation, si vous la tracez, vous donnez la trajectoire de la pomme au cours du temps. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'équation de la trajectoire. Et bien, on conclut. La seconde loi de Newton nous servir à prévoir la position d'un objet à un instant donné. Et à travers ce DD, l'apprenant sera capable d'analyser et tirer les conclusions sur les systèmes physiques de mécanique. Et voilà, nous avons arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous remercie sincèrement d'avoir consacré du temps à sa visualisation.